Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le lundi 27 juillet 2020 et kaboum! Le Bitcoin a explosé à la hausse. Bon bah écoutez, j'imagine que vous êtes comme moi ravis de voir que enfin on reprend une trendline haussière et que on va enfin retrouver une tendance dans ce marché qui n'a pas arrêté de ranger depuis des semaines, voire des mois. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Alors vous allez me dire, Watao, tes scénarios baissiers, etc., bah, ils sont invalidés, mais c'est pas grave. Hein, je suis dans le game depuis un moment quand même. J'ai du Bitcoin et donc quand ça monte, bah, je suis content. Et si les trades, eux, sont pas dans le bon sens, bah, c'est pas grave. Il y a le risk management et le trading n'est qu'une partie de l'investissement. Globalement, quand le Bitcoin monte, je suis content. Et quand il baisse, bah, c'est l'occasion d'en acheter plus. Voilà. Et si vous êtes dans cet état d'esprit, vous verrez que vous ne serez pas déçu par votre trading. Par contre, si vous êtes dans l'état d'esprit où vous devez absolument faire doubler votre capital en 3 mois, bah, c'est sûr que vous allez tout perdre. Hein, ou moins d'un coup de chance extraordinaire. Mais néanmoins, vous pouvez le faire dans un bull market. Dans un bull market, c'est easy, c'est facile. On ne se prend pas la tête avec des analyses. Regardez là sur ce graphe, ceux qui sont rentrés ici, même ici ou même encore là, eh ben, c'était simple. Hein. Ils se sont pas pris le chou plus que ça. Et je ne parle pas de ceux qui étaient là à ce moment-là. Donc, donc c'est pour ça que j'ai autant envie de revoir venir un bull market. Et là, franchement, on en prend bien la direction. Alors, on va tout de suite regarder ça sur Renko. Alors, sur Renko, bah, que du bonheur. Déjà, on va pouvoir nettoyer tout ça, là, tous ces trucs qui étaient tous ces scénarios bearish potentiels qui étaient basés en fait sur sur la résistance ici au 9700. Bah, tout ça, c'est bel et bien terminé. Voilà, on a explosé la résistance ici. Non seulement on l'a explosé déjà hier, mais en plus on vient d'exploser celle-ci aux 10 200, 2300. Les 10 500 qui étaient un peu la target, eh bien on est en train de les exploser. Et regardez, ici aussi, 10 000, les 10 700 ont pété. Voilà, bon, on va clairement, et vous le verrez en plus sur on est dépassé les 11 000, on est vraiment là sur quelque chose de très puissant. Donc, hein, vous voyez, les prochaines targets, elles sont ici. C'est les 12 000, c'est les 12 500 ici. Voilà, donc là, clairement, on va vers le haut. Alors, est-ce qu'on va faire un petit pullback? Eh ben, on va regarder tout de suite un peu ce que nous disent les autres types de graphiques. Mais enfin, si on suit une stratégie Renko, c'est-à-dire qu'on a acheté là sur les deux bougies vertes, regardez, ici on est très bien. On pète le fanion par le haut. Ah oui, quand même, il faut parler de ce pennant là, de ce drapeau. On l'a explosé ici par le haut. Donc il n'est pas interdit de penser à un petit pullback qui reviendrait ici nous permettre de recharger vers les 10 000, les 10 300 avant de repartir à la hausse. Donc ce scénario-là, en fait, hop, on pourrait le déplacer très exactement comme ceci. D'accord? Celui-ci, d'ailleurs, on va le virer. Et voilà. Et donc on peut parfaitement avoir ceci. Je vais le décaler un peu. Et ça, il faudra y être attentif dans les jours qui viennent. Alors, tous les dumps, là, sur un marché qui est aussi clairement haussier, vont être des occasions d'achat pour aller voir plus haut. Et ça peut aller très vite. Vous l'avez vu aujourd'hui. Hein. Voilà, on a tout explosé, pas de souci. C'est le Bitcoin qu'on aime, qui est hyper volatile, avec des mouvements ultra violents. Et ben voilà, c'est tout ce qu'on aime à condition d'être dans le bon sens du mouvement. Allez, on regarde tout de suite ce que nous dit Ishimoku. Alors je vous le cache pas, très clairement, Ishimoku, bah, c'est que du bonheur aussi. Hein. Je veux dire, voilà, ça fait 3 mois, depuis 2 mois plutôt, que je vous dis, voilà, on échoue sur la SSB, on n'arrive pas, là on avait fait une tentative, on avait été rejeté. Bon, très clairement, là vous voyez, cette bougie mensuelle, elle a explosé la SSB, on est allé au-delà de la SSA sur cette mèche-là, donc il nous reste 3 jours avant de clôturer le mois. J'espère bien qu'on va clôturer au-dessus du Kumo. Et là, vous savez ce que ça veut dire.
bah, ça veut dire que si le prix passe le Kumo, c'est un signe, c'est un Kumo breakout, c'est un signe très positif de continuation haussière et en plus sur du mensuel, c'est extrêmement puissant. Alors bien sûr, on va vouloir que la Chikou passe au-dessus du prix, ce qui est fait, au-dessus de la Kijun, ce qui est fait. Il nous reste la Tenkan à traverser, donc voilà, c'est le dernier petit obstacle pour après avoir le champ entièrement libre. Et puis bien sûr, on va vouloir voir la Tenkan ici repasser au-dessus de la Kijun et de la Kijun et la Tenkan repasser au-dessus du prix. Mais enfin voilà, et là on viendra fermer pour faire un beau Kumo vert et avoir un avenir radieux. Mais en tout cas voilà, on va être très attentif là, il nous reste 3 jours pour finir le mois. Et si on a une belle bougie verte qui se fait, et ben, très clairement on aura un très beau Kumo breakout et un signe très positif. Alors pareil, si ici on termine le mois dans le vert, il n'est pas du tout interdit dans le mois suivant de revenir ici tester les 10 000 dollars, voire en dessous, comme on le verra un peu plus dans le détail tout à l'heure. Mais en tout cas, il y aura peut-être d'autres occasions d'entrée ou pas, hein. On peut parfaitement faire des grosses chandelles vertes comme ici. Regardez ici. Il fallait pas se manquer, hein. Donc c'est pour ça que là on est très clairement haussier. Alors, dans le weekly évidemment, c'est encore plus flagrant. On avait fini sur une grosse bougie verte. Là, on commence une nouvelle bougie verte qui est déjà aussi grande que la précédente, alors qu'on est qu'en début de semaine. Clairement, oui, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais la trendline baissière a été pétée. On l'a vu dans le monthly, mais c'est encore plus évident dans le weekly. Donc celle-ci, on va la supprimer parce qu'elle ne nous sert plus à rien. Ce qui nous intéresse, c'est cette oblique baissière long terme qu'on a très clairement explosé. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on va pouvoir revenir tester ici, et puis je vais vous le dire tout de suite parce que ici, au 9600, on a un beau gap qui s'est fait sur les futurs. Donc ce serait pas du tout étonnant ici après le breakout de revenir un peu tester la zone qui est là. Mais bon, pareillement que sur le mensuel, on voit que ici tout est ouvert, hein. La Chikou, la Laginspan, elle a clairement tout pété, elle est libre, le prix aussi, la Tenkan a croisé, tout est libre, tout est ouvert, c'est le ciel est ouvert, to the moon, voilà. Alors est-ce qu'on va y aller tout droit, direct aux 20 000 dollars? Il va peut-être y avoir quelques petits pullbacks qui vont nous permettre de nous placer, mais on a clairement changé de trend. Alors, après, regardez ici aussi, regardez sur le RSI. Ici, voilà, on avait ce mouvement-là qui est très clair ici, ce mouvement baissier qui s'est terminé ici au niveau du RSI, et voilà. Et ici, on est dans ce mouvement haussier là, avec, vous voyez, encore pas mal de marge avant d'aller sur du surachat. Par contre, vous voyez ici, cette trendline baissière, alors je vais quand même la dessiner, qu'on avait déjà pété hein, auparavant, et je vous disais ouais mais on peut la faire comme ça aussi, voilà, bah, comme ça aussi, même si on la dessine comme ça, paf, elle est explosée. Ici on est passé au dessus de ce point là au niveau du RSI, donc avant de revenir tester ça, écoutez, il va s'écouler un peu de temps. Après vous le savez très bien, le Bitcoin explose aussi parce que le dollar est en train de se casser la gueule, que la situation économique mondiale, et ben, on va s'apercevoir qu'on a imprimé de la monnaie de singe, des milliards de dollars qui servent à rien, plus le Covid. Enfin, je vous fais pas un dessin, mais je pense que la montée de l'or et la montée du Bitcoin, le fait qu'elle soit corrélée, c'est un signe très très positif pour le Bitcoin. Pas pour le reste, pas pour notre économie, mais pour le Bitcoin et les cryptos en général, c'est plutôt très positif. Donc bien sûr le Kumo qui vire clairement au vert, hein, ça avait déjà commencé mais là il n'y a pas de problème, on a switché et on va commencer à faire un beau nuage, j'espère un peu plus gras ici, un beau nuage vert qui nous servira de support pour la suite à plus long terme. Allez, en daily, qu'est-ce qu'on dit? En daily, bon bah en daily, je sais même pas si j'ai envie de commenter quand je vois un truc comme ça. Je me dis, voilà, bon, y a rien à dire, tout est tellement évident. Ah oui, regardez ce que j'avais dessiné, cette oblique, bon ben voilà, on a tout explosé. Bien sûr, on est en zone de surachat. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut vendre pour autant? Non, regardez ici. Regardez combien de temps on est resté en surachat. Ici, hein, c'était pas, il y avait ici quelque chose de tout à fait équivalent. Là, là aussi.
Donc, commencez pas tout de suite à vendre parce qu'on est en zone de surachat, hein. Ça marche pas comme ça au niveau du RSI. C'est pas aussi simple. Là, on peut venir, retester, repartir, etc. Donc voilà, le RSI va surtout nous servir à placer nos droites, et nos décomptes. Ah tiens, pourquoi j'ai dû... Ah bah c'est marrant, j'ai fait une petite impulsive ici, mais qui sert à rien, qui veut rien dire d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Hop, voilà, c'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'ai dessiné ça et à quel moment, ça me dit rien. Mais bon, bref, peu importe. Donc voilà, au niveau des lits, le 4 heures, est-ce que c'est intéressant de regarder du 4 heures là? Sinon, si, c'est pour se faire plaisir, hein, c'est pour se faire plaisir, voilà. C'est pour voir des choses comme ça. Ça faisait longtemps qu'on n'en voyait plus. Donc voilà, mais j'ai envie de dire, c'est pas franchement exploitable en l'état. Ah, tac, tac, ce RSI, c'est magnifique, magnifique. Dans le 1 heure, par curiosité. Ok, ok. Bon, voilà, tout est ouvert, tout est en haut. Il n'y a pas de, il n'y a pas de souci. Allez, on va tout de suite regarder Elliott Wave parce qu'on a du boulot, les amis, sur Elliott Wave. Oh non, on va regarder le CME. Je vous disais Gap CME. Bah voilà, hein. Regardez comment on a ouvert. Voilà, on avait clôturé là vendredi et on a cet énorme gap. Alors cet énorme gap, il va falloir venir le combler à un moment donné. Quand? Je sais pas. Peut-être pas tout de suite. Quels autres gaps on a? Là, on avait comblé celui-ci. Non, il est où le grand gap? Tac, tac, tac. Qu'on avait, ouais, il est beaucoup plus loin. Voilà, on a celui-ci. Euh, on en est où par rapport à ça? Voilà, on a celui-ci à venir combler. Donc regardez, je vais dessiner les deux gaps. Alors, hop, celui-ci, on va le mettre en vert et celui-là en rouge. Pourquoi? Parce que quand on sera venu combler celui-ci, et ben peut-être qu'on va venir combler celui-là. Donc avoir quelque chose comme ça. Alors ça c'est pas de la vraie analyse, hein, c'est juste du fantasme par rapport au gap. Mais faire ça, ça aurait complètement du sens. D'accord? On a ce gap là. Là pour l'instant le trend est haussier. On a formé ce gap. On va venir le combler. Alors est-ce qu'on va plus directement que ça le combler comme ça avant de faire ça? J'en sais rien. Ouais, c'est moche, hein, ce que j'ai dessiné. Voilà, on va le faire. Est-ce qu'on va plutôt faire ça et on va le mettre en vert aussi parce que on reste. Voilà. Ah purée. Ce qui m'énerve avec le pinceau, c'est qu'il revient pas directement sur le curseur une fois que vous l'avez choisi, quoi. Et donc ça vous fait plein de trucs, des petits trucs moches comme ça là qui servent à rien. Voilà, des petits tracés qui servent à rien. Donc voilà, scénario 1, on vient directement ici et puis on recharge là. Scénario 2, on vient combler ce gap là et on vient ici finalement recombler celui-là plus tard. Et voilà. Et donc vous voyez, on a ce petit range là qui se dessine tout seul. Sachant qu'on peut aussi venir combler ici et partir encore beaucoup plus haut directement. Mais enfin, à un moment donné, le marché peut aussi choisir de prendre une respiration. Donc voilà. Mais rien qu'en jouant avec ces deux gaps là, on peut se dire, tiens, voilà deux scénarios possibles. Après, celui-ci, pourquoi pas, mais il faut voir au niveau Fibonacci, qu'est-ce que ça représenterait de venir ici. Ouais, vous voyez, on est sur les un peu plus de 61%. Et si on prend ici, carrément, 61,8. Ouais, c'est intéressant. On est un peu plus bas, hein, on est un peu plus bas. Mais en tout cas, voilà, rien n'interdit de dire qu'on a ce type de retracement. Et voilà. Ça, c'est pas de l'analyse technique. Enfin, c'est juste
des éléments d'analyse parce qu'on n'est pas obligé de boucher les gaps, hein, ça peut mettre très longtemps à se boucher ou jamais, mais on va venir tout de suite sur Elliott Wave. Alors, Elliott Wave, je suis sûr que vous êtes impatient que je vous parle des vagues d'Elliott parce que là, forcément, avec un truc comme ça, qu'est-ce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes? Bah, je vous ai dit, bah, si on casse ces niveaux-là, il faudra qu'on revoie un scénario haussier. Et ben oui, voilà, parce que là, ma flat, alors on va regarder ça dans le détail. On va zoomer un peu sur la flat. On va rester en daily pour l'instant parce que je veux voir les grands scénarios. Donc ici, cette flat, je vous avais dit, objectif d'une flat, au pire les 123, si on est dans une, comment dire, dans une flat avec, et que je voulais voir étendue, c'est-à-dire 123 et 161,8 ici. Alors je sais pas si j'avais mis des objectifs en fonction des 161,8. Hop, je le fais rapidement. Si ici j'avais fait les 123, les 161,8, ouais, c'était ici. Bon, c'était au 38,2 de retassement de ma vague 2. Pas trop intéressant, mais dans tous les cas, c'était la dernière possibilité de rester dans le scénario. C'était un retracement de 123. On l'a explosé. Donc maintenant, ce scénario ici en ABC, ben, il est mort. Il est mort. Il faut changer son fusil d'épaule. Alors, qu'est-ce qui me reste? Soit je dis, ok, je garde ma une ici et je dis, ma une, elle doit bien retracer. Ce qui ne me plaisait pas dans les retracements précédents. Alors, vous voyez, j'ai enlevé les objectifs précédents, mais à la baisse, parce que j'ai un peu nettoyé le graphique. J'avais dit, bah voilà, c'est 38,2, 50% et 61,8. Mais, bien sûr, et ça on l'avait vu ensemble aussi, on peut tout à fait se dire que ici, en fait, on fait une petite 2 de 23,6. Alors c'est vraiment, vraiment pourri. Ça me plaît pas du tout. C'est pour ça que j'ai jamais privilégié ce scénario-là. Mais bon, là, force est de constater que dans tous les cas, on peut plus garder ce scénario des 50%, en tout cas pas tel qu'il est. Soit on aurait deux possibilités. Soit on pose ici, on dit ok, on a atteint notre plus bas. Alors pourquoi ce scénario il reste valable? Parce que si on regarde le RSI ici, donc on s'aide beaucoup du RSI hein, pour faire notre Elliott. Alors le stochastique ici, je vais l'enlever, il ne sert à rien. Voilà. Donc, vous vous rappelez, vague 1, 2, 3 ici. 3, vous allez me dire, mais le RSI, il fait un plus haut. Oui, mais 4 et 5, et je fais un plus haut au niveau du prix. Donc, avec une divergence RSI qui m'annonce en fait la fin de mon cycle. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on avait choisi, ce que j'avais choisi de privilégier comme décompte à ce moment-là. Alors effectivement, on avait vu, ça remonte à deux mois, ça, à 2-3 mois même, on s'était dit, ok, mais est-ce que je pourrais pas faire ici en fait ma 3 la poser là, ma 4, ma 5, placer ma 1 ici. Du coup, ici, j'aurais une flat en 1, comment on l'avait fait 1, 2 et 3, on pourrait faire ça. On pourrait faire un truc comme ça, en fait. Si je reprenais, comme je vous l'ai dit, et dire voilà, et je fais ma 2 ici, et en fait, si je fais ça, est-ce que ça me fait un retracement plus intéressant? Je crois qu'on avait testé. Non, parce que en fait, finalement, oui, si ça me fait mon retracement ici, et je venais là. Voilà, c'était ça. On était dans un truc comme ça. 1, 2, 3. Voilà, c'est ça. Et dire ici, je fais 1, 2 et 3. Donc ce décompte-là, pourquoi pas? Et après, je pars là. Mais sauf que là, du coup, ça me fait 1, 2, et je partirai en 3 là-dessus. Pourquoi pas? C'est une possibilité. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est j'étends, au contraire, j'étends mon décompte. Alors, je vais enlever ça. Au contraire, j'étends mon décompte jusqu'ici. Et je me dis, bah tiens, je vais aller rechercher mon gap sur une 2 là. Alors, peut-être ma 5 ferait ça, à voir si ça tient la route. Hein. Là, je vous fais les différentes possibilités de revoir le décompte. Mais là, je ne sais pas en combien on serait. Euh, Déjà, un truc en 3 comme ça, c'est pas très du tout orthodoxe. Donc, c'est pas forcément ça qu'on va aller chercher. Et puis en plus, si j'ai plutôt ma fin de cycle ici, ok. Bon, admettons. Je veux juste voir ici ce que ça représenterait comme retracement de ma une ici.
si je venais combler le gap, et ça me ferait un retracement au 23. Il est où le gap? 9600 on a dit. Hein. Bon, on n'est même pas au 23%. Bon, ce serait pas terrible. Ce serait pas terrible comme décompte. Donc je sais pas. Et je préfère vous dire que je sais pas que vous dire trop de conneries. Néanmoins, pourquoi pas, hop, revenir sur ça. Si on fait un truc, non, c'est pas ça que je vous ai dit. C'est que si je viens ici, que je fais ce scénario-là, je reviens comme ça. Alors bien sûr, il faudrait revoir tous les sous-décomptes, etc. Si je fais un peu ce scénario-là, non, ça c'était pas bien. On a dit ça marche pas parce que voilà, parce que mon plus haut il est ici. Si je fais ce scénario et une flat ici, 1, 2, 3, et donc là je pourrais partir en 1, 2 ici, donc 1, 2, et après je pars en 3. Ce qui me plaît pas dans ce scénario là, vous savez ce que c'est que ici j'ai la fin d'un cycle. Alors c'est sûr, c'est au milieu du RSI et j'aurais préféré que ce soit en bas. Et d'ailleurs, c'est depuis le début, ce qui me dérange, c'est qu'on ne corrige pas suffisamment fort. Et même là, on fait qu'un 23. Franchement, on ne corrige pas suffisamment fort. Donc, franchement, on va rester sur le scénario qu'on avait tout à l'heure. Donc, attendez. Hop, 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 hop. Voilà. On est revenu sur notre truc, on est au 23.6. Vous voyez qu'on ligne toujours autour de ce 23.6. Pour l'instant, on va considérer que ça reste le scénario valable et on va construire à partir de là. Ok. Alors, c'est ce que je vous propose pour le moment. De toute façon, vous le savez, pas de souci pour changer les décomptes en fonction de la variation du prix. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait sain. Attendez, je les supprimerai tout à l'heure, c'est target. Et on va regarder tout de suite dans le 4 heures ce que ça peut donner. Parce que mais c'est bizarre ça, d'où ça sort. Il y a des trucs qui apparaissent comme ça, je sais pas. C'est toujours la même 1, 2, 3, 4, 5 en vert. Je sais pas ce que je fous. Il y a un truc qui va pas quoi. C'est le Watao qui va pas. C'est le Watao, il est pété. Le Watao, il a pris un star. Alors, ok, donc là, la flat, comme on le disait tout à l'heure, qu'on pourrait placer dans un autre degré. Ok, donc là, on est revenu à la situation précédente. Donc si on se dit ici que on a notre bas de 2 qu'on place ici, c'est-à-dire que plutôt que d'aller chercher là-bas, dans tact, on a vu au niveau du RSI, on le place là. Allez. Ok, si ce maudit aimant veut bien se laisser faire, voilà. Ok, on le place ici. On reverra un peu les sous-décomptes par la suite. Ça veut dire que ici, ma WXY, bon, bah, elle est pétée, hein, on l'a déjà dit, puisqu'on a dépassé les 123,6. Donc cette WXY, hop, elle est plus valable. Donc on va la virer. Ok. Est-ce que pour autant tous mes sous-décomptes ici sont faux? Alors, on avait des 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bah, soit celle-ci, on la voit. Soit c'est la 1, 2, 3 ici. Alors, on va les virer. Hop. Non, c'est pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'en fait, on est sur une extension là. Donc, faut que je regarde où est-ce qu'on met l'extension par rapport à cette 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pour l'instant, on va le virer. On le refera après. Il n'y a aucun souci avec ça. Faut mieux le faire plusieurs fois, se reposer et tout. Donc par contre, je veux voir le truc de plus haut degré. Donc ici, si c'est mon bas de 2, vous l'avez compris, je suis dans une vague 3, ici en jaune, la vague 3 macro. Et donc cette 3, je vais la voir partir en 1, 2, 3, 4, 5 aussi. Et cette 1, 2, 3, 4, 5, ici on va la représenter. Donc
Alors, ma vague 1, soit je fais ici 1, 2, là, j'ai ma 3. Allez, on la pose là pour l'instant. On va dire que c'est ça. 4, 5. Même si c'est pas dit qu'on ne soit pas obligé de la poser plus haut. Ok. Donc là, je suis plus forcément... Mon ABC ici, elle est plus forcément valable. On va regarder de combien je retrace ici. On est sur les 60, on a dépassé les 76,4, on corrige de trop. Non. Alors, on va s'aider du RSI. Comme ça, on va hâter. Donc ici, une, c'est pas mal parce que ici, on voit au niveau du RSI, j'ai mon retracement ici avec une divergence haussière qui correspond à cette vague là. Ok, divergence haussière, pareil, enfin divergence baissière, pardon, ici puisque ce RSI est plus bas que l'autre, qui annonce une vague de baisse ici et on repart à la hausse. Donc soit je dis effectivement une, la 2 ici et là je repars une, je fais en direct avec vous, une, 2 et 3 ici, ou alors je fais une, 2 et 3, et si je fais ça, si je fais une, 2 en ABC, ça colle mieux, non? Le truc qui va pas m'aller, c'est cet ABC là, parce que sinon, 1, 2, 3, 4 et 5, mais là, comment je décompte ce truc là? Je sais pas trop. Là, il va falloir retravailler ce décompte là, mais par contre, ça correspond vraiment ici, mon plus bas, paf, je remonte tout mon RSI ici avec ma divergence baissière qui m'amène sur le plus haut dans le prix, et puis après en ABC, et là c'est propre, et là je repars ici comme ça, et là bah, vous voyez effectivement ici on voit les extensions, on voit ce que fait le cours. Donc après il va falloir regarder ici comment je découpe ça. Ouais, c'est pas ça c'est un peu moche. Si on fait 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, à voir dans le détail, mais c'est vrai que j'aime bien l'idée de partir ici en bas du RSI, parce que sinon il faudrait que je fasse, si je reviens dans mon 1, 2, 3 ici c'est pas possible, donc 3, et ici 2 je le fais en 1, 2 et 3, et là du coup ici pareil je me retrouve dans la même situation. Ok, bon, on va rester sur ce décompte là pour le moment, et donc vous le voyez ici, eh ben, on n'a pas fini de monter, ce qui correspond quand même un petit peu à ce qu'on s'est dit, tout à l'heure. Et surtout, ici, évidemment, je suis dans le 4 heures, c'est-à-dire qu'en daily, je ne m'attends pas à voir quelque chose comme ça. Hein. Parce que ça, j'ai pas été assez clair. En daily, ma 1, 2, 3, 4, ça va être quelque chose comme ça. Allez, on dit qu'on vient combler le gap. Boum. Et boum. Alors, vous voyez tout de suite, on va sur des niveaux beaucoup plus hauts. Hop. Alors oui, vous allez me dire, je l'ai fait à l'envers. Bah oui, j'ai fait à l'envers. J'ai traité d'abord les petites unités de temps avant de remonter. Alors qu'en réalité, on devrait faire un truc comme ça. Et ma une ici, je peux même pas la poser. En fait, je devrais faire ça. Voilà. Et dire ici, donc,
Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure sur le gap combien on a dit? 11 000 et quelques. Attendez, hop. C'est plus que ce qu'on avait mis. Ici, voilà. Mémoire de poisson rouge. Le gap, on l'a mis au... Eh bien sûr, on ne voit rien. 11 200. Ouais, bon, ok. Je l'avais pas en tête comme ça. 11 700, pardon. Ok. On vient là-dessus. Les 11 700, ils sont ici. Est-ce qu'on va aller chercher ça comme ça? Pourquoi pas? Mais après, venir combler le gap ici, ça va faire un gros retour, hein. Pourquoi pas? 76,4. Putain, c'est parfait. Nickel. Bah, c'est pas possible. Ouais, mais là, je suis au 11 000, combien? 11 000, 12 000 quasiment. Ouais, donc je suis trop, j'ai dit 11 700. Ouais, si c'est trop beau. Ouais, de toute façon, on n'en sait rien. Voilà, on va dire qu'on fait un truc comme ça. Mais oui, ça colle, hein. Ça colle avec un retracement de 76,4, une 2 profonde qui nous ferait une énorme 3 derrière. Ouais, ce serait beau ça. Ça, ce serait un beau bull run. Donc, ok. Donc, moi, ça, c'est un scénario qui me plaît. Je suis désolé, je vous fais la réflexion en même temps, mais l'idée de me dire que, voilà, on embarque. Comment ça se passe dans la psychologie des traders? Là, on a. Mais les bears, on les a défoncés, quoi. Les bears, là, ils pleurent des larmes de sang. C'est Conan le barbare qui est content parce que ils violent vos femmes, vos enfants. Enfin, voilà. C'est là, on a fait un massacre de bears, hein. On a des peaux d'ours pendus partout dans le salon, devant la cheminée et tout. Donc, ok, c'est le premier truc. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot, vous le savez très bien. Donc, on va commencer à embarquer la foule. Et ça a déjà été le cas, on va FOMO longue à mort. Donc ici, aller chercher les 11 700, voire plus loin les 12 000 et tout, il n'y a aucun souci, hein, ça va probablement se faire. Donc du coup, se dire, voilà, on fait une belle vague une comme ça, on revient chercher une 2, on vient combler le gap. Bah ouais, il y a un truc super sympa à faire. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas dans le trend d'ici, ben ne pleurez pas, hein, vous aurez l'occasion d'y revenir. Et au pire, je vais remettre le FIBO, hein, parce que si on revient pas tout de suite combler le gap, qu'on attend pour ça des mois ou des années, ce qui est aussi possible, et ben on peut tout à fait, par contre, revenir soit au 61,8, soit au 50%, ici ou au 38,2. Voilà, en espérant qu'on ne fait pas un truc ridicule, non. On peut, et on le voit, on pourrait aller voir le cours avant, mais dans les autres bull runs, c'est pas, on a eu des drops de 30% sans aucun souci. Donc voilà, donc ça c'est des targets tout à fait réalistes. Ok. Et donc du coup, si je reviens hop dans le 4 heures dans mon décompte, bah oui, on peut se dire que c'est 1, 2, 3. Alors on va essayer de se mettre sur des trucs un peu plus. Ouais, vous voyez ça, on ne sait pas travailler le temps. Donc on va regarder quand même ce que ça peut donner ici avec le FIBO. Et voilà, l'aimant tout pourri. Ok, donc là ça me fait quoi? Déjà ici je suis sur du 4, donc on peut aller, donc on peut parfaitement aller au 4 618. Aucun souci, on reste dans les targets. Mais admettons que ici on corrige un petit peu, qu'on ait fait notre mouvement en 4 heures, hein. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça on va mieux voir. Ok. Ici, un petit retracement, une petite 4. On a fait une 2 bien profonde, donc la 4 risque d'être plutôt plus petite. Donc ici,
une 4, 23,6 possible. En plus, on est dans une zone de résistance. Pourquoi? Ah oui, voilà. On est là sur cette zone qui était une résistance vers le haut qu'on a explosé. On l'a défoncé aujourd'hui. Mais par contre, ça veut dire que ça nous fait un support. Donc là, on est pile poil au 23,6. On est pile poil sur le support, hein. C'est ça aussi, c'est magique. Donc ici, de se dire qu'on vient chercher le support là dans les heures qui viennent avant de repartir, je vous disais, les dumps sont des occasions, vont être des occasions d'achat. Donc voilà, se dire, on fait un achat ici, on recharge avant d'aller voir plus haut. Bah ouais, pour moi, ça fait sens. Et puis, hop. Et puis, on va aller chercher. Ah putain, il ne voudra pas, hein. Voilà, on va faire comme ça. Et puis, je vais l'enlever le Fibo. D'ailleurs, je vais faire deux trucs. Je vais enlever les 123.6 parce que ça me dérange en fait. C'est pas le bon. J'ai trop de bordel. Hop. Voilà. Et sur lui. Ok. Ok. Donc on fait ça. Ah oui, et est-ce qu'on a vu la target à la hausse? Non, mais non. Fibo d'extension, les amis. Fibo d'extension. Alors, hop. Ah ouais, puis, donc on a dit là, là, tac, j'ai cherché mon bas de 4 supposé. Je vais remettre ce truc là. Et ici, une target de 5. euh, 168, ça fait pas grand chose. Et sinon 2,618 ou 3. 3, ça me va bien, moi, hein. Si je fais 2,618, allez, oh, pof, je suis pile poil au 11 700. 11 700, on a dit que c'était notre gap CME, hein, c'est ça? Mémoire de poisson rouge. 11 740, nickel. Ok. Donc, donc là, voilà. Bon, on est d'accord, c'est de la fiction totale. Voilà, ça a peu de valeur. C'est juste que face à cet inconnu haussier, parce qu'on ne sait pas trop où on va aller, ben on pose des choses, on pose des scénarios. Et c'est toujours mieux de se dire, ok, de réfléchir l'avenir par rapport à un scénario qui est peut-être totalement bidon et qui ne va pas se réaliser, mais c'est toujours, ça donne des points comment dire, d'attention, etc. Donc là, si vous n'êtes pas dans le mouvement, vous vous dites ok, je veux reprendre. Ben, vous pouvez soit utiliser Elliott Wave, soit faire tout simplement un fibo de retracement ici depuis la racine de cette hausse, hein, sans même parler d'Elliott Wave, et vous dire 23,6, ça peut être un retracement normal. Les zones après une hausse comme ça, c'est plutôt 50%. Donc pourquoi pas ici se placer 38,2, 50 ou 61,8. Ce seraient des retracements aussi normaux. Alors Elliott Wave nous dit, bah non, pas tout de suite, parce que c'est une 4. Et donc une 4, c'est rare qu'elle retrace autant, mais ça peut arriver quand même, elle peut retracer de 50%. Moi, je crois que là, vu la puissance dont on a fait preuve, et on n'oubliez pas, on est dans le 4 heures, donc dans les petites unités de temps. Je veux bien voir un petit pullback, quelques bears qui restent là, les survivants des Wells qui se disent ok, on attaque un petit peu, ou tout simplement de la prise de profit. On profite de la prise de profit, et ici on fait un petit retracement 23,6 avant d'aller voir plus haut. Par contre, quand on sera ici, ou 11 700, quand on sera venu combler le gap, là, ouais, ce sera plus intéressant de se dire, ok, on va avoir un bon drop. Peut-être que là, les bears vont reprendre du poil de la bête et dire, ok, vous avez bien rigolé, et ben on drop tout ça, vous êtes planté, c'est pas encore le bull run. Allez, les 6000, les 6500 $. Bon, j'y crois pas du tout. Par contre, peut-être qu'on va avoir un drop, une belle prise de bénéfice ici qui va nous permettre de nous racheter du bitcoin un peu plus bas,
comme je vous le disais en introduction, moi je suis content quand le Bitcoin monte parce que le Bitcoin que j'ai acheté depuis longtemps, bah, il se valorise. Et je suis content quand il baisse parce que bah, je prends un peu plus de Bitcoin. Voilà, c'est ça le truc qui est sympa. Et Bitcoin is king, hein, n'oubliez pas. Bitcoin is king, pour l'instant, c'est pas le contraire. Alors c'est certes Ethereum nous fait des trucs de malade et d'autres altes, hein. J'ai fait des beaux doubles dans ma stratégie d'investissement. Mais pour l'instant, le Bitcoin mène là-dedans. Ça reste la plus grosse valorisation. Et avant que l'Ether le rattrape, il va se passer du temps. Donc, pour nous résumer, clairement, on a une configuration haussière moyen-long terme qui s'est mise en place. Il n'y a pas photo là-dessus. On peut peut-être même venir réintégrer ici sous l'oblique, la taquiner. On a ce gap à 9006 alors qu'on vienne ici faire une 2 un peu plus profonde des 90% de retracement, pourquoi pas. Je l'exclus pas du tout. Mais voilà, dans tous les cas, ce sera un retest avant pour moi d'aller plus haut. Pour moi, on a renversé la tendance. Alors bon, effectivement, je suis plutôt optimiste sur ça et peut-être que le Bitcoin me donnera tort. Mais sincèrement, vu la conjoncture globale, vu que je crois, et ça, du coup, c'est de la croyance. Donc, en gros, c'est une opinion. Et des opinions, vous savez, ça vaut pas grand-chose. Mais bon, mon opinion est que le dollar s'affaiblissant, le Bitcoin ne peut que se valoriser. Et que, effectivement, avant les élections, il va se passer des choses qui nous permettront ici de voir le Bitcoin continuer à se valoriser, au moins jusqu'aux élections présidentielles. Et après, peut-être qu'on finira la fin de l'année, l'hiver sera peut-être beaucoup plus sombre, on viendra peut-être chercher des choses plus bas. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas ce à quoi je crois. Après, encore une fois, le scénario que je vous ai montré ici, vous savez que je suis pas super satisfait de ce décompte-là. Vous avez vu comme ça me plaît pas ici le fait de ne pas avoir plus retracé que ça. Donc voilà, il y a peut-être d'autres scénarios alternatifs qu'on aura l'occasion d'étudier ensemble. Donc pour l'instant, quand même, tout ça est bien vert et ça fait plaisir. On va profiter pour faire des achats faciles sur les replis et laisser le Bitcoin venir. Si vraiment on est rentré dans une phase, sans parler de bull run, dans une tendance haussière long terme, sincèrement, ça va être beaucoup, beaucoup plus facile de trader. Vous avez vu comme c'est compliqué dans un range. Quand c'est en tendance, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc les amis, les traders, ben, écoutez, que des bonnes nouvelles aujourd'hui, hein, et depuis 3 jours. Donc on reste prudent, on part pas all-in, surtout pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les traders.